Installe maintenant Lab MySports. Le top va être donné d'ici quelques instants. C'est parti entre Ajoie et Zouk dans Schlumpf qui le laisse derrière lui. Le puck est bien joué. La reprise juste à côté d'Allensbach. Cette passe était très joliment effectuée. Une passe de Zender et là c'est un Souris devancé par Pouilly. De Vos prolonge. Asselin, il a un petit peu d'espace. Il va prendre un tir. On sait que ces temps ça va. Zajulov qui vole le puck encore une fois avec le tir d'Asselin. Giannoni. Aujourd'hui, Bacoche avec Frossard, la déviation de Schmutz, c'était pas mal joué du tout. Marchini qui a permuté avec Gross. Marchini qui prend un tir, pas cadré. Kovar, Dios. Kovar qui s'applique pour une passe et tir de Marchini dans un angle assez fermé. 13-0-2. Marque sur un service de Kovar qui a feinté le tir et Wolf s'est laissé piéger, j'ai l'impression. Il est assez avancé, Wolf, plus suffisamment pour couvrir le côté rapproché. C'est qui termine contre l'arbitre. Marchini qui prend un tir, ça surprend Wolf. Et déjà le doublé pour Marchini comme lors du match. Il avait déjà réussi un doublé face à Fribourg en plus du fameux triplé contre Ajoie. On lui a laissé un petit peu trop d'espace pour s'infiltrer à travers les lignes, s'aménager une ligne de shoot et absolument rien à faire pour le... Dans cette deuxième unité spéciale. O'Neill. La déviation, c'est le troisième déviation d'Herzog. 3-0 après 10 pour Herzog. Une déviation qui va toucher le poteau avant de rentrer. Je savais que ce serait pas simple pour les Jurassiens ce soir et ces trois noms associés qui doivent parler à plus d'un supporter jurassien. Tir sur la latte, signé. On n'a pas vu grand. On l'a vu tout à l'heure. Se montre efficace. Il y a d'ailleurs les mêmes hommes qu'en première période et c'est le même effet. Tir d'Almquist peut-être dévié. Son premier en supériorité numérique. Les Ajoulots n'ont pas profité. Neuenberger qui sort du banc de pénalité pour aller affronter Wolf. Et c'est la barre. C'est pas terminé. Wolf encore. Derrière lui, il n'y a pas de coéquipier. C'est un 3 contre 1 pour les Zougois qui peuvent se créer une occasion avec Schlumpf. Zouk qui s'est découvert le tir d'Auert. Bloqué. Et ça laisse encore O'Neill seul face à Wolf. O'Neill qui échoue. Avec Brennan, arrivée d'Asselin et d'Eisen. Tir de Brennan. Le rebond semble à Joulot. Ça ne veut pas passer. Pourtant, c'est panique avant. Et finalement, c'est Gauthier. Eh bien. 4-1 en supériorité numérique. Mais que ça a été long, compliqué. Giannoni un petit peu frustré probablement de voir le puck être freiné mais pas arrêté. 4e but cette saison en power play. Kovar pour lui-même. Il a réussi à mettre le puck au fond. Et Gauthier. Ça ressort sur Charony, il est tout seul et il marque Brennan. Et bien voilà, Brennan qui le 14 janvier à Langnau, complètement oublié, abandonné, passe de Charony. On peut vraiment dire que Brennan était au bon endroit pour réduire le score.
Donner un peu d'espoir. Ezen. De Vos, il a même le soutien de Pouilly, le puck qui traîne dans la peinture, personne pour le mettre au fond. Puis il est encore une déviation de Vos juste à côté. Le puck est dans la peinture, mais il n'est pas au fond, ou alors il est rentré et personne n'a rien vu. Est-ce qu'on va en voir un petit peu plus ici? Non. Caméra au-dessus du but. Allez voir le puck là. Réussi à pousser à son coéquipier. Abdelkader, il a la cage vide. Il évite son homme et il tire sur le poteau. Le bon choix. Puck ressorti. Et puis là, Herzog dans la cage vide. Non, toujours pas. C'est Valentin Pilet qui dit non. Là par contre, il n'y a plus personne. Ce but qui a valeur de sourire. Hoffman et Klingberg. Justin Abdelkader qui avait marqué son dernier but avec Lugano ici même contre Zoug le 25. Les Zougois qui ont bien failli marquer par l'entremise de Kemper. Et encore Wolf qui fait un arrêt quasiment sur... Les arbitres qui ont sifflé, non, ils ont laissé jouer cette dernière seconde. C'est le chronométreur qui a arrêté.